sur atoll.fr. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui, le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et le journaliste écrivain Vincent Roy. Et le saviez-vous, au milieu de toute cette actualité très fournie, la Cour des comptes va se pencher sur la question de lutte contre le narcotrafic en France. Un rapport qu'Europe 1 a pu consulter, les sages taclent le bilan de l'OFAST, c'est l'Office anti-stupéfiants créé il y a 5 ans. Je vous propose de réécouter ce sujet de William Molinier qui nous explique comment et surtout pourquoi les plans anti-stup des gouvernements successifs n'ont pas eu d'effet durable. Si le nombre de points de deal a baissé de 25% les 2 premières années, l'effet s'est estompé au fil des ans. Depuis, l'estimation stagne autour des 3000 points de deal en France. Certains se recréent dans un quartier voisin, si ce n'est à l'endroit même de l'ancien. Le pilonnage est difficile à tenir dans la durée, fait remarquer un sage de la rue Cambon. La Cour des comptes déplore surtout l'absence de coordination du premier plan stup lancé en 2019. En clair, une fois que le plan a été annoncé, personne ne s'est assuré de sa mise en place. Lorsqu'Elisabeth Borne est nommée Premier ministre en juin 2022, le suivi de ce plan est tout simplement abandonné. Aucune réunion à Matignon. Les résultats sont donc mitigés, cinglent les magistrats qui recommandent l'écriture d'un nouveau plan stup avec un suivi resserré de son application et surtout la définition d'une stratégie claire et coordonnée qui doit être pilotée au même niveau que la lutte contre le terrorisme. Voilà, le bilan est cinglant, les conclusions sont très critiques envers les différents gouvernements, Vincent Roy, qui n'ont pas trouvé la bonne stratégie. Écoutez, résumons-nous, il y a là un véritable problème de moyens, notamment pour ce qui est par exemple des points de deal. Vous avez vu les opérations Place Nette dont les résultats sont très flous. Pourquoi ? Parce que il y a eu effectivement... Il y a des saisies effectivement spectaculaires. Il y a une chute. Simplement, comme vous ne pouvez pas laisser les gens à demeure, les points de deal se reconstituent. Vous n'avez pas le personnel nécessaire pour régler le problème. 3000, il en reste 3000 aujourd'hui des points de deal, il en reste 3000, mais ces 3000, si vous en arrêtez 500 par exemple, ils vont de l'autre côté de la rue, ils vont se reconstituer. Premier point. Deuxième point, avec un problème de moyens. La lutte contre le blanchiment. Alors là c'est quand même tout à fait quelque chose, parce que le blanchiment, qui est quand même l'axe, il faut taper, nous dit-on, il faut taper au porte-monnaie. Eh bien, la Cour des comptes dit que le montant du blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants est aux alentours de 3,5 milliards d'euros. Est-ce que vous savez combien de personnes s'occupent de cette question du blanchiment dans notre pays? Eh bien, je vais vous dire, ils sont 7. Ah, 7. Il y a 7 personnes pour arriver à endiguer 3,5 milliards d'euros. Un peu, ouais. Non mais, voyez, alors, il y a, dans l'OFAST, qui est l'Office anti-stupéfiants, il y a 200 personnes, et pour ce qui est du blanchiment, c'est 7 personnes. Honnêtement. Alors qu'on nous dit tout le temps, il faut taper, évidemment, les trafiquants au porte-monnaie. Il y a 7 personnes pour essayer d'éviter... Mais il y a aussi TRACFIN, il y a le dispositif TRACFIN qui arrive... C'est 3, quand même beaucoup plus... C'est 3 milliards 500 millions le blanchiment. Et on dit, faut prendre... Non, mais donc, 7 sur ce dispositif précisément. Après, dans toute la France, il y a bien sur les 200. Un dispositif mis en place. Non, mais bien entendu. Mais la difficulté, si vous voulez, quand je disais problème de moyens, ça, il est patent. Je viens de vous en donner 2 exemples. Et puis également, on le voit bien, puisque les différents plans n'ont pas été suivis. Regardez Madame Borne, qui s'en désintéresse dès lors qu'elle arrive au pouvoir. C'est ce que nous expliquait William Molinier. Pas derrière, véritablement, de volonté politique. Jules Torres. C'est vrai qu'on savait toute cette situation autour du narcotrafic et de la lutte anti-stupéfiants depuis ce rapport sénatorial qui avait d'ailleurs été balayé d'un revers de main par Éric Dupond-Moretti, nous disant que les magistrats qui avaient révélé l'ampleur du trafic n'avaient pas le droit, étaient tenus à un devoir de réserve. Donc cette enquête de la Cour des comptes est certes très importante, mais tous les points qui sont dans ce rapport et dans cette enquête ils sont connus. L'internationalisation du trafic, on connaît. Mais là, il pointe davantage le manque de suivi, en fait, le manque de tuilage entre les différents gouvernements qui ont chacun laissé un peu faire. Bien sûr, mais il y a eu aucune réponse proportionnée par rapport à l'ampleur du trafic, parce que aujourd'hui, et les chiffres donnés par Vincent sont évidemment très éloquents, mais on est face à une entreprise du CAC 40. C'est ça qu'il faut quand même dire. C'est que le chiffre d'affaires est estimé du trafic de drogue est estimé entre 4 et 6 milliards d'euros par an. A priori, il y a entre 200 et 250 000 personnes qui en vivent. Donc c'est sûr que nous, on arrive là avec 7 personnes pour lutter contre le blanchiment, on n'est pas là, on n'est pas prêt. Il y a aussi, selon moi, l'aspect migratoire dans le narcotrafic n'est jamais pris en cause. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez combien de conteneurs sont examinés dans le port du Havre ?
2% à peu près 2%. Ouais, vous l'aviez dit ici même. Hein. Vous connaissez Voilà. très bien vos chiffres et vous m'écoutez quand je parle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est démunis face au trafic de drogue. Mais en même temps, on se glorifie d'avoir, effectivement, et on peut à juste titre, pilonner les points de deal et avoir fait chuter de 25% Gérald Darmanin, le quand nombre il était de points ministre de de deal. l'Intérieur, pouvait bomber le torse parce qu'on avait pris ici ou là 7 kilos de cocaïne, 4 kilos de cannabis. Oui, c'est de la perte financière de plusieurs dizaines ou de centaines de milliers d'euros pour les narcotrafiquants, mais ça ne change rien. Mais ce qui est difficile, c'est maintenir dans la durée le pilonnage, en fait. Mais on manque de moyens. Pendant ce temps-là, Vincent comme on disait c'est dans couper les films, réseaux. Pendant ce temps-là, comme on disait dans les films muets, la consommation, et notamment de cannabis, n'a jamais été aussi importante. N'oubliez pas que pour une fois qu'on est champion d'Europe, je vais pas crier cocorico, mais sur le trafic de drogue, nous sommes la France, nous sommes champions d'Europe. C'est pourquoi quand on voit un rapport comme ça qui pointe l'intégralité de nos failles et le manque d'investissement et le manque de courage politique, on est tout de même un peu en colère. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dans la Macronie quand il y a eu on sent qu'à partir d'Elisabeth Borne, il y a eu on a un peu mis du mou, il y avait du mou dans la corde à nœuds, comme on dit. Il n'y avait plus de réunion interministérielle, il n'y avait plus de suivi vraiment. Et c'est que surtout ces sujets-là, et finalement, c'est pas seulement Elisabeth Borne, c'est le macronisme en tant que tel. C'est un petit peu sale, le narcotrafic. C'est un petit peu sale, les sujets sécuritaires. C'est un petit peu sale, oui, mais quand les Emmanuel sujets Macron migratoires. va à Marseille dans les quartiers avec les manches relevées, c'est quoi, c'est tabou? Non, c'est de la communication. C'est-à-dire que... Et c'est tabou, alors, c'est ce que vous dites, c'est oui, sale, c'est bien tabou? sûr. Cette question-là est restée tabou. Emmanuel Macron, il est attaché à Marseille. Il n'a jamais voulu prendre ce sujet au bras-le-corps. Mais comme tous les sujets qui sont sales, c'est ce que je vous dis, c'est que tous ces sujets-là, Emmanuel Macron, depuis 7 ans, il n'a pas voulu les prendre. Lui, il s'intéresse à la grande économie, c'est le Mozart de la finance. Ça, c'est très intéressant. Il s'intéresse aux questions internationales. Il est très content d'aller parader au Mercosur, être avec le président Milei. Il plane au-dessus de la mêlée, quoi. Exactement. C'est ça qu'il a théorisé. Et le problème, c'est qu'en dessous, aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui est très à cheval sur ces questions-là. Mais il a eu Monsieur Castaner, qui n'était pas tout à fait à cheval sur la question du narcotrafic. Non. Il a eu Monsieur Éric Dupond-Moretti, on l'a assez dit, mais de toute façon, il n'était pas très porté sur cette question-là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un retournement qui est quasiment historique au gouvernement. En illustre le déplacement de Didier Migaud et de Bruno Retailleau à Marseille il y a quelques jours. Non, Vincent. Et vous avez une preuve imparable. Vous avez, pour la lutte contre le terrorisme, un parquet antiterroriste. Depuis des années, on aurait pu créer un parquet anti-narco qui permettait de coordonner tous les services. C'est l'une des choses dont on souffre. Et c'est ce que veut faire Bruno Retailleau. Merci beaucoup Vincent Roy, Jules Torres. C'était palpitant comme à chaque jour. On se retrouve comme chaque jour. On se retrouve demain 13h. Merci à tous. C'était Céline Géraud sur Europe 1 et ce soir, retrouvez Laurence Ferrari de 18h à 19h pour Punchline. Punchline, c'est une heure d'information, d'analyse et de débat du lundi au vendredi sur CNews et Europe 1. Restez bien avec nous. La suite, c'est avec Christophe Ondelaton de La Traconte, 14h-15h. Excellent après-midi sur